Voici, c'est la salle à manger, avec le salon incorporé. Alain Gautinck est fier de nous présenter son chez lui. Voilà la chambre. Un 2 pièces, entièrement rénové, qui lui coûte environ 250 € par mois, aide déduite. Et là, c'est la salle de bain. Une aubaine pour cet homme qui a connu la galère des foyers et qui n'avait plus de solution de logement. Non, moi j'ai 39 mètres carrés. Et avant, vous aviez Avant 20 mètres carrés. Alors, il y a quand même 19 mètres carrés de plus, hein. Ça fait le double. C'est plus facile pour vous? Oui, c'est plus facile, il y a plus d'espace pour me promener, parce que là-bas, le lit, la table et tout, il y avait quoi, pas grand-chose. Hein. Non, c'était trop petit. Hein. J'ai un problème de dos, alors, surtout même pour me déplacer ici, bon c'est mieux, puis il y a tous les bus, il y a tout à proximité, voilà. Cet appartement en plein centre-ville de Caen, il le doit à Habitat et Humanisme. Cela fait 30 ans que cette association propose des loyers modérés à ceux qui en ont besoin. Lorsqu'on a subi un parcours de vie fracturé, on va dire, pour pas dire fracassé, les personnes ont besoin souvent de se reconstruire. Et pour se reconstruire, le logement, c'est la condition sine qua non pour se retrouver et puis reconstruire peut-être une insertion dans la société. Pour trouver des logements décents, l'association s'entoure de bénévoles spécialistes de l'immobilier. Ce sont eux qui prospectent auprès des agences et des notaires pour dénicher les perles rares. Bonjour, ça va bien? C'est encore moins. Un travail de longue haleine. Si c'est un 4e étage sans ascenseur, ça va être compliqué. C'est compliqué, c'est un peu haut. Oui. On en a un par exemple qui répond à tous les critères sauf le budget. On a 30 mètres carrés. Des critères bien spécifiques. Une très bonne classe énergétique. L'emplacement, c'est primordial pour avoir accès à tous les commerces. Et puis le transport, et puis le prix, bien sûr. Et les étages, s'il est trop haut, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, l'association gère plus de 130 logements disséminés dans tous les quartiers de Caen et des environs. Car ce qui est recherché avant tout, c'est la mixité sociale. Tout le monde a le droit d'accéder à un logement dans un quartier, même des quartiers favorisés, où on s'y sent bien et sans être fléché à un endroit. C'est des locataires d'Habitat Humanisme. Mais pour que ce système fonctionne, il faut des propriétaires prêts à louer leurs biens à des personnes en difficulté financière. Il a une sécurité de loyer, puisque il y a l'assurance qui vient garantir les paiements et les dégradations s'il y en a. Ces propriétaires solidaires ne s'engagent pas par hasard. Pour moi, c'est insupportable que des gens ne puissent pas se loger, ne puissent pas se chauffer. Donc, quand j'ai eu les moyens de le faire, j'ai souhaité mettre à disposition une petite maison pour aider au moins une personne à sortir de ces difficultés-là. Au-delà du geste, ce qui séduit les propriétaires, c'est la tranquillité de gestion et une déduction fiscale pouvant atteindre 65% des revenus locatifs. Ils veulent par contre une garantie de garder le patrimoine et d'avoir un bien qui ne perd pas de valeur. Pour entretenir les logements, les bénévoles bricoleurs sont toujours prêts à donner un coup de propre. Ce qui est important, c'est quand les gens vivent dans un endroit qui est beau, enfin je ne sais pas si le mot est juste, beau et propre, enfin qui leur plaît, ils ont envie de changer aussi, de garder l'endroit le plus beau et propre possible, donc ils font des petits aménagements. Ça les pousse à refaire un peu de déco pour leur propre plaisir. D'autres bénévoles s'engagent à accompagner les locataires. Comment ça va? Ça va. Ce serait bien qu'on reprenne le tri de nos papiers qu'on avait commencé, comme on fait tous les ans. Et vos travaux, c'est quelle couleur qui a été choisie? Celui-là. Celui-là? Ouais. C'est joli, ça va être super. Hein? Ouais. Recréer du lien social, c'est aussi ça, Habitat et Humanisme. Ce qui est important, c'est déjà de créer un climat de confiance et de telle sorte que les locataires
soient assez à l'aise pour parler de soucis qu'ils peuvent avoir. L'accompagnement est considéré comme réussi quand les bénéficiaires prennent leur envol et emménagent dans des logements de type HLM. Car Habitat et Humanisme doit rester une période de transition dans la vie de ces personnes précaires, même si elles seront toujours les bienvenues.